Puis là, il y a un jingle qui part. Puis à la fin du jingle, ça dit podcasting. Podcasting. Bonjour, bienvenue dans notre nouveau setup de podcasting. Ouais, c'est ça. La dernière fois, on avait fait ça dans un Airbnb à Regard, mais là, on est dans notre bel espace commun, au local. C'est de la belle DA. Hey, merci. Ouais, c'est Mathieu Matériaux qui fait de la DA dans cet endroit-là. Fait que merci, man. C'est sick. Fait que, ben, c'est ça. Bienvenue. Pour mettre en contexte, aujourd'hui, on reçoit Sarah Barry-Godet et Justine Gauthier. Sarah, réalisatrice DOP, Justine, monteuse et réalisatrice aussi. Puis, ben c'est ça. On a fait comme beaucoup de projets ensemble, toute la gang, tu sais. Nous autres, Sarah, la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était sur Passage, ton long-métrage qu'on a tourné en 2019. Oui, my God. On a fait un court-métrage qui s'appelle Les Bienveillants. Puis après ça, on a fait un autre long-métrage qui s'appelle Celle qui lutte. Oui. Puis tous ces films-là ont été montés par Justine. Oui. Yahoo! Bravo! Puis, ben Justine, toi aussi, t'as réalisé un court-métrage qui s'appelle Amor le bikini. Ouais. On a travaillé ensemble là-dessus, puis c'était sick. Puis on est allé au glissade d'eau. Ouais. Ouais, du coup. T'as réalisé aussi l'appartement, mais ça, c'est Back in the Days. Oui, c'est ça. Ouais, Back in the Days. Oui, c'est vrai. Puis toi, t'as fait la DOP là-dessus. Hey, oui. Ouais. Ouais, parce que ça, tu me fais rire de dire réal DOP. Oui, je fais la DOP de mes films, là, mais. Oui. Mais je me souviens pas même officiellement c'est qui avait Non, fait non, le c'est vrai. son Mais t'as sur fait l'appartement. l'appartement. C'était. Attends. Quelqu'un de la Alexandre. Ah oui! Alexandre Leblanc. Ah! Alexandre Leblanc Wow. qui fait plein d'affaires. Oui. Alex Audio, c'est ça? Son nom? Alex Audio. Oui, Allô, c'est ça. Alex Instagram. Oui, bonjour. Oui, c'est ça. Fait que, fait que vous avez travaillé ensemble, puis on a travaillé ensemble sur plein d'affaires, nanana. Fait que là, on va se faire une espèce de ligne du temps pour jaser de comme, c'est ça, collaboration, comment ça a évolué, Yes. dynamique, blablabla. Fait que, ben, c'est ça. Mais vous autres, avant, tu sais, Passage, c'était un film qui était au Témis, qui parlait un peu de l'exode rural, les jeunes qui quittent et tout. Puis avant le long-métrage, t'avais fait un court-métrage qui s'appelait Là où je vis, qui traitait un peu de ça. Puis ça, vous l'aviez fait ensemble. Ouais. Ouais, premier court-métrage post-université. Youhou! Dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai étudié, tu sais, on parlait de DOP, j'ai étudié en direction photo à l'UQAM. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'aimais toucher à plus que juste l'image. Puis, en fait, l'idée m'est venue de Là où je vis parce qu'on avait fait un court-métrage sur un sculpteur qui s'appelle Jacques Barry, film de 2e année en genre 2015. C'est pas ton oncle. Ouais, c'est ton père? Non, c'est pas mon oncle, on n'a Ok. aucun lien, c'est vrai. OK. Puis, mais c'est drôle, en plus, il vient de l'Abitibi. Bref, on a tourné là, mais c'est pas moi qui l'ai réalisé parce que j'étais pas dans le profil réalisation, mais c'était mon idée. Fait que bref, c'est Ludovic Dufresne, qui est maintenant DA, qui l'a réalisé. Wow. Puis, j'avais su, je crois que c'est pendant ce tournage-là que j'avais su qu'il allait donner des ateliers de sculpture sur neige au Nunavik. OK. Fait que là, ça m'a comme fascinée parce que j'étais comme, ah shit, tu sais, le Nunavik, c'est au Québec, mais on connaît pas ces communautés-là et tout ça, tu sais. C'est quand même un blanc qui va donner des cours de sculpture sur neige. Tu sais, Ouais. c'est quand même... Non, mais dans Mais le disons sens... qu'à l'époque, on avait peut-être moins Cette cette réflexion-là, puis même moi, Oui, je veux puis dire... sais pas si c'est... tu sais, dans le sens que s'ils n'ont pas eux-mêmes... Je dis pas nécessairement que c'est mal. Tu sais, ils ont peut-être pas des artistes encore là qui peuvent faire ça. Fait que là, c'était comme... C'est intéressant. J'aurais pas dit que c'est mal, mais c'était un point de vue intéressant. Parce que, tu sais, il y a aussi des profs, tu sais, parce qu'il manque de profs là-bas. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, nécessairement, c'est des profs blancs et tout ça, mais quand même, c'est tout un sujet délicat, surtout c'est avec du recul aujourd'hui. C'est en 2017 qu'on a fait ça. Ben oui. Mais bref. C'est un bout. Fait que... Finalement, c'est même pas sur ça le film. C'est ça, finalement, c'est même pas sur ça. Parce que dans le fond, bon, j'ai fait de la recherche et tout ça en amont. Puis quand on s'est rendu là pour le tournage, il y avait comme, genre, qu'il y avait eu des problèmes d'avion. Puis finalement, il restait vraiment pas longtemps là. Puis nous, on s'était comme liés d'amitié avec 2 filles là-bas qu'on trouvait super bonnes artistiquement. Puis tout ça. Puis il avait fait justement une sculpture sur neige, je pense, avant qu'il arrive ou la première journée Non, qu'il est arrivé. c'était l'atelier. C'était Jacques donnait l'atelier. Puis là, il y avait une grosse tempête de neige. Fait qu'il y a comme 6 élèves qui se sont pointés. Oui, dont les filles, c'est Martha vrai. et Annie. C'est vrai. Puis là, il était super bonne. Ouais, Ah ouais. vraiment. Puis il y avait une belle dynamique, une belle amitié. Puis au début, en fait, on a filmé les 2 filles. Autant, ben en fait, c'était comme leur quotidien en parallèle, mais leur amitié aussi. Mais bref, finalement, il y en avait une qui était moins dispo, Annie. Fait qu'on a comme Elle recentré allait ça. beaucoup à la chasse. Ça allait beaucoup à la chasse. Parce que c'est vrai. Ah, il y avait un C'était le temps concours. des bernaches. Oui, puis il y avait un concours où est-ce qu'ils pouvaient gagner 1000 pièces. Fait que tous les étudiants étaient comme pas à l'école puis ils étaient partis chasser. 1000 piastres, là. Sauf Martha, qui était pas très chasseuse. Mais je pense qu'elle avait comme
pas accès au matériel de chasse. Il me semble vrai. qu'elle avait une famille peut-être moins, pauvre, c'est vrai. moins fortunée. Hey, mon Dieu, t'as une bonne mémoire. Ouais, tabarnouche. Ouais. Ouais, c'est Je me ça. souviens pas du film que j'ai vu hier. Mais... Mais bref, ce que je trouvais intéressant à travers Martha, c'était tout ce dilemme-là entre partir ou rester, tu sais. Parce qu'évidemment, ben, le Sud, c'est intriguant pour eux autres. Il y a plus t'as accès à plein d'affaires et tout ça. Puis en même temps, ben, c'est la culture traditionnelle qu'ils veulent conserver et tout ça. Fait qu'il y a comme ce dilemme-là entre partir ou rester. Puis j'étais comme, ah, ben, tu sais, même si, évidemment, ma culture, comme en tant que blanche, est très différente de la sienne, ça reste que je me rejoins à travers ça, tu sais. Ouais. Fait qu'on a décidé de centrer le court-métrage là-dessus. Puis aussi, ben, sur le fait que, bon, son village était menacé par les mines et tout ça. Puis finalement, on avait filmé aussi Annie, mais finalement, au montage, on a Parce qu'on décidé avait de moins de choisir. stock aussi d'Annie, Ouais, parce c'est qu'elle ça. était partie. Fait que finalement, on chasser. a décidé de couper un personnage au complet. Ah, C'est ça. ouais, des choses qui arrivent. Ça, c'est hein, des triste, fois. mais ça arrive. Puis ça, toi, t'avais fait le son là-dessus, ça se peut-tu? Ouais. Puis c'est toi qui as monté aussi? Ouais. OK, Dans le tabarnouche. fond, je travaillais chez Postmoderne après l'UQAM. OK. Puis là, Sarah, elle avait eu une bourse de l'ONF pour faire ça. Puis, ben, vu que on avait touché à tout. Mhm. Excusez, Un chat dans la gorge. Un Hey, chat. pas de stress. Si tu veux de l'eau, là, tu me le dis. Non, c'est bon. Puis, j'avais fait quand même beaucoup de sons à l'UQAM. Mhm. Fait que là, j'étais comme, est-ce que je peux. Avec venir? le ding, voyons, les fameuses machines qu'on a jamais réussi Oui, à on n'a jamais avoir, là. retrouvé. Tu sais, on a On essayé appelait ça des Deneki, là. Oui, les espèces de petites claps, là. Pip! Ah ouais. oui! Avec qui tu faisais, Oui, le son. tu cliquais, puis là, ça te faisait un numéro, puis là. Pip! Hey, c'était la Ouais, vie. c'était sick, ça, tabarnouche. Ouais. Ouais, on a essayé d'en acheter, on Ça a existe trouvé, plus. puis on a Ben, ça existe jamais juste trouvé. pas. C'est une patente, je pense. Qui, Ouais, une patente à gosse. Fabriqué Patente à par gosse. Thierry Morlas. Lourde. Notre prof, là. Ouais. Fait que ouais, j'ai demandé à, je sais pas comment ça s'est fait là, mais j'étais comme, je suis capable de le faire, est-ce que je peux aller au Nunavik? Oui, c'est moi ça. aussi? Ouais, c'est ça. Fait que finalement, je suis allée prendre le son. Youhou! Puis, Puis on a monté à l'ONF, ouais, à côté de Aube. à côté de Aube. C'est là que tu l'as rencontré. Aube Non. monteuse. Aube Foglia. Ouais. Non, je l'ai rencontré chez Postmo. J'étais son Ah, c'est assistante sur la petite fille qui aimait trop les Ah, allumettes. mais ça va. Oh, c'est vrai qu'elle aimait trop ça. Ouais. Là, c'est ta grande amie. Oui. Youhou! Oui. Puis là, c'est ça. Là, après ça, avant Passage, qui traitait justement de l'extraterritorial, qui est le long métrage, t'as fait un court métrage qui était comme une préparation à Passage, puis son nom m'échappe. Ça se passe. À l'automne. Ben, tu sais, Oui, avant l'automne. c'est avant ça. l'automne. Mais c'est comme un démo qui a viré court-métrage. Ouais, Fait que c'était je genre le compte- démo Je le au long. compte comme plus ou moins dans ma filmographie. Ah, OK. Mais oui, avant l'automne, qui est, mon Dieu, un film avec des plans fixes et de la voix off. Ouais. sur, ben c'est ça, c'était les réflexions des jeunes à mon ancienne école secondaire sur leur exode, à savoir s'ils allaient rester ou partir. Je voulais savoir s'il y avait une évolution depuis que moi, j'avais gradué. Mhm. Puis c'est ça, l'attachement au territoire, qu'est-ce qui préoccupe les jeunes Mhm. de cet endroit-là, qui est comme un peu à la croisée des chemins. Fait que, ouais, un court-métrage de comme 14 minutes à peu près qui traite de ça. Yes. Puis c'est ça. Puis pour ce film-là, t'avais passé comme en entrevue, tu sais, justement, qui était vraiment Oui. off, plein de jeunes de l'école. Ouais, Puis, dont Johan. c'est ça. C'est comme en faisant ça que t'as rencontré les deux personnages de Passage, qui sont Johan et Gabriel. C'est ça. T'avais Exactement. rencontré les deux, là? Pas les deux, j'avais rencontré Johan. Puis c'est le premier, en fait, avec qui j'ai vraiment comme pris contact, commencé à discuter après ça, tu sais, des entrevues et tout. Puis il m'avait parlé de sa gang. Puis bon, quand on fait du documentaire aussi, on va stalker souvent sur les réseaux sociaux. Puis c'est ça. Puis je cherchais deux personnages quand même aux antipodes, tu sais. Mhm. Un personnage qui est plus axé sur le mode de vie rural, l'autre qui est plus comme qui a envie de s'éloigner de là, qui vit une certaine crise identitaire et tout ça. Fait que là, j'ai découvert Gabrielle, puis je suis allée la rencontrer, j'ai vu qu'elle était passionnée par les chevaux, puis qu'elle, dans le fond, c'est qu'elle était déchirée parce qu'elle devait quitter la région pour aller étudier. C'est Elle ça. voulait, Elle au vétérinaire? moment... Parce qu'elle a comme changé, là. Ouais, c'est ça. Travailleuse Au début, sociale. je pense que c'est en travail social, c'est ça qu'au début Ouais. qu'elle voulait aller. Puis bref, finalement, elle a comme switché, puis là, elle est revenue Finalement, en région et tout ça. elle fait quoi? Finalement, elle est infirmière aujourd'hui. Ah, Oui, c'est ça. Ouais. Puis elle a un Puis elle est avec cheval. Rémi, elle a un là, elle a un cheval, Ouais, c'est c'est ça. qu'il y a comme Puis elle un. est plus avec Rémi. Et puis avec Rémi. Bref, c'est ça. Parce que pendant le tournage, Ah elle oui. s'est fait un chum, Rémi, qui a fait qu'elle était encore plus. Elle avait moins le goût de partir. Elle avait moins le goût de partir. Ouais. Puis Johan, ben lui, il voulait explorer son homosexualité ailleurs. Puis, tu Faudrait sais, peut-être, finalement, Johan, ce n'est pas C'est- Johan, c'est c'est rendu Anna. Anne. Anne C'est ou ça, c'est Anna? ça. Anne? Ouais, qui est Anne. rendue Ouais. une femme trans. Puis lui, c'est ça, son dilemme, c'était il voulait aller à. Québec. Lui, il voulait aller en ville, c'est ça, il voulait aller à Québec. C'est ça.
Ouais. Mais il y avait, lui, c'est quelqu'un, ben elle maintenant, mais à l'époque, lui était quelqu'un de très anxieux. Fait que c'était comme pas facile de quitter la région, mais en même temps, il y avait ce besoin-là. Fait que, tu sais, c'est un peu un film sur tous ces déchirements-là, puis sur aussi l'été tranquille au Témiscamingue où il se passe pas grand-chose, mais où, mettons, en termes d'action, mais où les dilemmes intérieurs sont très présents chez nos personnages. Yes! C'était très beau aussi. Il y a comme des super beaux paysages. C'était cool parce qu'on shootait, en tout cas, de ce que je me rappelle, tu me diras si je me trompe, mais on shootait comme très tôt le matin. On visait un peu les heures bleues. Fait que ça fait, puis le soleil de midi à l'extérieur, pas super beau. Non. Ça faisait qu'on se levait très tôt, on shootait, parce qu'on avait une pause dans la journée, on allait se baigner. On allait se baigner. On allait au lac. Le soir, on shootait. C'était peinard quand même. Là. Ouais, c'était bien le fun. Quand j'y repense, là. Ouais, j'étais comme, c'était bien paradisiaque. C'était sick. Ouais. Mais c'était fun. Ouais, c'était cool. Puis les intervenants, au final, il y avait Gab qui était comme un petit peu plus. Tu sais, justement, une fois qu'il était avec Rémi, elle faisait un petit peu plus ses affaires. Mais Johan, même, après, comme quand on tournait pas, il voulait chiller avec nous autres. Je me rappelle maintenant, on avait regardé Twilight. Ben oui, on avait regardé la série de Twilight et de Hunger Games. C'était quelque chose. Ouais, c'était cool. Mais c'était le fun, puis tu sentais que comme le lien de confiance était comme fort. Ouais, Anne est plus solitaire aussi, je pense. Oui, c'est vrai. Puis il y avait ce clash-là aussi, là, quand même, qu'on sentait, des fois avec les amis et tout ça. Là. Mais ouais, ça a été quand même très formateur comme premier film, là, comme premier long. Là. Ouais. Mais ça ne nous a pas vraiment préparé à celle qui lutte. Parce que sur Passage, on n'avait aucun problème, on dirait, au montage. Mais c'est que c'est un sujet que je connaissais tellement parce que je l'ai vécu, tu sais. Oui, Ouais. mais aussi, c'est que comme c'était en chronologie sur leur été, ça s'est fait tellement facilement. Je me souviens pas, tu sais, on a tout le temps un tableau avec toutes les scènes en photo, puis on l'a bougé un peu, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Quand on arrive à celle qui là, c'est comme... Non, c'est sûr. Mais Passage, vois-tu, mettons, avec du recul, je trouve que le résultat, il est moins tight que celle qui lutte. Ah oui, ça se peut. Il y a des longueurs. Ah, il y a des longueurs. Ouais. J'étais Pourtant, comme... il est comme, le film est assez court. Il est comme 1h15, genre. Celle qui lutte? Non, Passage? Passage, il est combien? 1h20. 1h20. Celle qui lutte, c'est 1h et, mettons, 5. 5-10. Mais c'est ça, je me rappelle, à chaque fois qu'on en parle, t'es comme, il y a 10 minutes de trop. Ah, 10-15, là. Ah ouais, hein? Ah ouais, faudrait que je le revoie. Ouais. Mais c'est parce que c'est lent. C'est un film qui est lent, tu sais. Ouais. Des fois, je suis comme, ça a été le fun. Tu sais, des fois, juste un petit peu plus de crunch. De substance, là, tu sais, la petite voix off, en rentrant encore plus dans l'intériorité des personnages. Parce qu'on dirait, j'aimais ça, ce genre de film-là où on est plus dans l'atmosphère que dans le propos, tu sais. Ouais, fly on the wall. Mais tu sais, il y a comme des fois un entre-deux possible. Parce que c'est ça que j'aime aussi, c'est que de film en film, puis particulièrement en long, j'apprends beaucoup, tu sais. On parlait de celle qui lutte, ça a été moins facile, mais j'ai appris beaucoup. Ouais. Puis j'ai fait... Puis ce qui a été peut-être le fait que ça a été moins facile aussi, c'est que celle qui lutte, j'ai peut-être un peu négligé le développement parce que les films que j'ai fait, Passage, c'était tellement un sujet qui était proche de moi que j'étais comme, oui, là, j'ai développé le film, mais comme... Je connaissais tellement la réalité des jeunes que, tu sais, j'avais pas besoin d'en faire autant que là, celle qui lutte, finalement, j'étais comme, mais c'est un univers qui est loin de moi, puis finalement... Je me rends compte que je le développe un peu pendant que je le filme et là, ça crée des problèmes, tu sais. Ouais, fait que ce que je ne fais plus aujourd'hui avec mes prochains films. Non, mais c'est vrai, hein, tabarnouche, parce que, tu sais, justement, un passage, on est allé à Ville-Marie, dans le je sais pas comment dire, le village où t'as comme grandi. Donc là, on est comme chez vous. Puis celle qui lutte, c'est ça. Mettre en contexte, c'est comme un long métrage sur 3 lutteuses qu'on a comme suivi sur un an. Ouais, c'est ça. Dont une qui nous annonce dès le début du tournage, j'aimerais ça tomber enceinte, mais je sais pas quand est-ce que je vais tomber enceinte. Peut-être dans genre 1 mois, je sais pas. Ouais, t'as comme l'épée de Damoclès, comme peut-être c'est fini, la lutte pour elle, du jour au lendemain. Puis bref, on a 3 personnages. Puis au début, moi, je voulais que le personnage de Yannick, Azaël, qu'on explore plus la grossophobie. Mais là, quand il y a eu le sujet de la maternité qui est arrivé, j'ai fait OK. Mais là, j'étais comme un peu entre deux. J'étais encore attachée au sujet de la grossophobie. En même temps, il y avait la maternité qui était comme devenue plus centrale à son univers. Puis là, c'est intéressant parce que les femmes doivent arrêter de faire leur sport quand ils tombent enceintes alors que les hommes continuent, tu sais, puis donc c'est aussi très intéressant. Ben oui, c'est ça. Mais il y avait le personnage de Lou qu'on explorait déjà ça, mais là, après ça, durant le tournage, on a vu, ces filles-là ont une belle chimie ensemble. Mais là, vois-tu, ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi pendant le tournage. Là, on a fait, OK. Fait que là, il faudrait croiser les univers de Azaël et Lou.
Ouais. Mais on a aussi Lufisto, qui, elle, est plus au niveau de l'agisme. Son enjeu, c'est plus au niveau de l'agisme. Elle a des plus grandes aspirations aussi que les deux filles. Mais on veut pas qu'elle soit trop à part des deux autres filles. On veut la lier, mais en même temps... Parce que elle, tu sais, mettons, Jannick et Lou, c'était comme des lutteuses. C'est des lutteuses qui ont comme à peu près le même âge, sont à peu près au même endroit dans leur parcours. Puis Lufisto est comme plus âgée, a plus d'expérience. Fin de carrière. C'est ça. Puis elle a déjà, je sais pas comment dire, mais elle a comme déjà une réputation. C'est comme une des très bonnes lutteuses. Hein, c'est ça. Puis en même temps, mais elle avait comme beaucoup d'amertume sur le fait qu'elle a pas réussi tous les rêves qu'elle voulait accomplir. Les bâtons dans les roues qu'on y a mis, puis le sexisme qu'elle a vécu à l'époque, puis qu'elle continue de le vivre à cause qu'elle s'est fait une réputation de chialeuse ou de quelqu'un qui est tout le temps dans la confrontation, mais c'est parce qu'elle n'avait pas le choix de prendre sa place. Mais là, on dirait que ça la dessert aujourd'hui. Puis nous, c'était un défi au montage de faire comme, c'est quoi la balance de ça, tu sais, sans qu'elle ait l'air trop négative. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est comme une pionnière. Elle a comme c'est un ça. peu... c'est comme un peu ça sa relation avec les deux autres. Ça, c'est comme elle qui a comme un peu tracé le chemin pour que comme il y en a d'autres qui puissent se lancer. Mais oui, c'était tout un défi ce film-là parce que tu sais les tournages c'était beaucoup. On a fait beaucoup de routes là, premièrement parce que tu sais on les suivait tu sais comme dans les matchs de lutte, puis ils en font comme à chaque fin de semaine partout là, tu sais comme le partout au Québec là. Fait que là ça puis même des fois. Pas au Québec, là. On est allé en Ontario, ouais. C'était ça, il y a un match en Ontario qu'on a fait qui est pas dans le film, je pense, là, l'affaire des doubles tables. Puis, c'est dans le film. Oui, c'est dans le film. Ça avait pas de bon sens, ce match-là. C'était tellement violent. Ouais. Mais le pire, c'est qu'elle en a fait des bains pires, là, que nous, on n'a pas filmé. On était plus aux États-Unis. Mais oui. Mais ça, c'est un autre défi, vois-tu, de comme, OK, ces filles-là, tu sais, ils ont quand même une routine. Qui se ressemblent de fin de semaine en fin de semaine. Donc, comment créer une progression à travers ça, tu sais. Puis le fait que j'avais un petit budget, puis que, encore là, au niveau du développement, tu sais, peut-être que j'avais pas assez scénarisé, justement, pour maximiser vraiment chaque jour, là, ça faisait que, comme, vraiment, à chaque match, il fallait essayer de trouver l'élément qui allait faire progresser l'histoire, tu sais. Fait que... Oui, c'est ça, parce que c'était un peu toujours la même structure. Tu sais, c'est comme on arrive... Ils se préparent, ils se pratiquent, on voit un peu l'envers du décor de comment ils préparent leur match, Ensuite, ils font le match, puis ensuite, ils remballent, puis ils s'en vont chez eux. Ouais, c'était comme un peu toujours ça. Là, même au montage, tu sais, moi, je me retrouvais avec cette même structure-là, puis il faut trouver comme le truc dans une discussion qui change ou qui apporte quelque chose. Donc ça, c'était quand même difficile. Mais au début, c'est tellement un nouvel univers, mettons pour moi, que je trouvais que tous les matchs étaient le fun. Mais là, après ça, c'est OK, mais il y a 4-5 matchs dans le film sont tous pareils. OK, comment qu'on les fait évoluer. Des fois, c'était juste, on a décidé de comme, il y en a un, ça va être sans son, juste de la musique. L'autre, ça va être plus le backstage avant. Tu sais, comme un coup qu'on a compris la mécanique de la pratique avant, comment ils montent le show, comment c'est sur scène, puis le après. Mais là, on pouvait comme plus jouer avec ça parce que on a établi que le spectateur comprend ce qui s'est passé avant ou après. Oui. Mais c'est là que je me suis rendu compte aussi, je parlais des jours de tournage, c'était quand même limité parce que vers la fin du tournage, là, il y avait des trucs quand même qui se passaient. Là. Il y avait la confrontation avec les gars quand il y a eu un match qui s'est pas bien passé. Là, on voyait que Lou, elle arrivait moins à prendre sa place. Puis là, il y avait des enjeux féministes là, qui était plus clair, là, j'ai l'impression, à ce moment-là du tournage. Mais malgré tout, je pense qu'on s'en est quand même bien sortis. Là. Puis c'était juste... Il y a plein de monde qui me disent « Hey, j'ai vu celle qui lutte, c'était full bon, j'ai full aimé ça. » Mais à date, c'est mon film, genre... Je pense le mieux reçu, là, tu sais. Mais c'est quand on a trouvé la... Tu fais comme beaucoup de ciné-rencontres ou comme ça, mais il y a une projection, il y a comme un mois ou deux. Ouais. Oui, il y en a eu 2. Mais oui, surtout, ici, c'est ça, à date, j'ai vraiment des bons commentaires. Puis, mais quand on a réussi à trouver la structure, c'est ça qui était long, en fait. Ouais. Mais quand on a réussi à trouver la structure et de pas gêner aussi de faire des reshoots. On appelle ça des reshoots, là, mais en fait, des journées de plus. Là. Ouais, juste des petites journées de pick-up. Là. C'est ça. Genre combler des trous, des trucs narratifs qu'on n'avait pas. Là. Exact. Ça, là, j'ai l'impression qu'en cinéma, je sais pas, là, pour vous, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est comme un peu quelque chose que comme,
les réals sont comme pas trop fiers s'ils doivent retourner des trucs, là, mais au comme final... un aveu d'échec, là, mais pas Mais en fiction, c'est sûr que il y a des plus gros enjeux financiers et tout, mais en docu, ça me semble être quand même une pratique courante. Okay. Oui, c'est sûr. Ben, ouais, je pense aussi. Là, juste, tu vas aller chercher des petits snippets. Tu sais, c'est parce que tu pouvais pas non plus prévoir, mettons, que ça serait au dernier match que Lou a un enjeu féministe avec, je me souviens plus de leur nom, là, mais... La chicane, là? Ouais, la chicane, qu'elle va pleurer, tu sais. Comme tu disais, tu sais, il y avait plus de stock à la fin, mais même si tu avais scénarisé, tu n'aurais pas su que ça allait. Non, ben oui, c'est ça. Hey, ça, oui, je vais mettre en contexte un peu. Mais j'ai comme une scène dans le film où comme, c'est justement Lou a fait un match, puis c'est avec Travis Toxic. Puis comme, c'est comme des grands chums. Là, Mathieu. Puis Zach. Oui, c'est ça. Zach Patterson. Jacques Patterson, merci. C'est ça. Très musclé. Ben ouais, puis là, ils font un match. Puis moi, je me rappelle, quand on filmait le match, je le trouvais insane. Parce qu'il était ça allait super vite, faisait des pirouettes aussi, puis ça, parce que Lou est comme super agile, puis Travis aussi. Puis une fille contre deux gars, c'était comme impressionnant. Oui, c'est ça. Non, puis c'est ça. Puis là, t'as comme le gars super musclé. T'sais, en tout cas, je trouvais que la dynamique dans le match était sick. Moi, j'étais comme, wow, c'est un des meilleurs matchs de lutte que j'ai vu de ma vie. Puis... Mais de leur côté, ça a mal été. Ils ont comme, il y a des coups qu'ils n'ont pas réussi à bien faire, comme des petites lenteurs dans le truc, comme qui ont passé inaperçus, je pense, pour bien du monde. Mais c'est ça. En tout cas, nous, on était comme, le match a bien été. Je me rappelle, on s'en allait comme remballer le stock, puis faire comme, on a fini. Puis là, on arrive dans le backstage, puis ils sont en train de se pogner, là. Puis genre vraiment, là. Fait qu'en tout cas, ça, c'est quand même une grosse scène un peu. Mais ça, c'est malade parce que moi, en regardant les rushs, comme j'avais les micros proches de ce qu'ils disaient, moi, je le savais déjà en regardant qu'ils étaient en train de se chicaner sur le ring. Tu les entendais? Parce que je les entendais. Oui. Ben oui, c'est Ouais, qu'est-ce que t'attends? Frappe-moi, je sais pas trop. Comme s'il y en a un qui avait oublié le move. Ouais, mais finalement, il avait pas compris. Il pensait que l'autre voulait faire un momentum, puis qui encourage la foule à réagir ou je sais pas trop quoi. Il s'était mal compris, tu sais, sur ce qu'il fallait qu'il fasse. Puis Lou, elle a comme raté, elle a comme mal frappé Travis, je pense. Puis là, il sacrait après, là. Ah oui, puis ça l'avait blessé beaucoup, là. Puis il était parti direct, tu sais, ça a fait ding, ding, ding. Puis il est parti. On le voit dans le film, là. Ouais. Mais oui, ça, en tout cas. Puis c'est là qu'on voyait aussi à quel point, comme, pour Lou, de s'intégrer dans cette gang-là d'hommes, c'était important pour elle, mais de se démarquer aussi, tu sais, puis de comme... Tu sais, le fait d'avoir chié quelques moves, pour elle, c'est un échec immense parce qu'elle admire ce gars-là. Puis évidemment, être une femme, fait qu'il faut qu'elle prouve qu'elle a sa place, alors qu'il n'y a pas un gars qui se mettrait cette pression-là. Ben non, c'est ça, mais elle se la met tout le temps, tu sais. Puis là, particulièrement là, parce que c'était des gars qu'elle admirait, fait qu'en tout cas, c'était quelque chose. Ouais, c'était une grosse scène. Ça nous avait comme un peu... c'était vraiment comme un... En tout cas, ça nous avait blindsidé, parce qu'on était comme... Nous autres, on était là, c'était impeccable comme match. Super sick. Impeccable. Pour les autres, c'était comme, non, on a chié. Mais c'est ça qu'en plus, c'est sûr que la foule, ils ont full aimé le show, tu sais. Ouais. Mais eux, mais c'est tout le temps ça, là, je veux dire. Nous, dans un tournage, quand on réalise, on est comme, oh my god, c'était tellement difficile, j'ai foiré ma scène, mais tout le monde de l'équipe technique, ils n'ont pas trop vu. Tu sais, ça se passe beaucoup dans notre tête aussi, là. Puis finalement, quand tu déroches, c'est pas si pire que ça, tu sais. Ben, c'est comme, je veux dire, on parlait du montage, tu sais, oui, on a eu des difficultés, mais après ça, les gens, tu sais, sont comme aïe, c'est le montage, il est vraiment tête, puis comme c'est vraiment bon, puis je suis comme tant mieux, mais ça veut dire qu'au final on a fait un bon travail. Oui. Puis je pense pas, tu sais, c'est comme c'était pas tant intra-scène que c'était difficile, c'était vraiment juste de trouver l'évolution narrative. C'est ça. Parce que il y avait pas de chronologie. Il y en avait une, là, tu sais, mettons, la quête de Azael pour avoir des enfants ou tout ça. Mais sinon, ça pouvait un peu être dans n'importe quel ordre. Fait que c'était plus ça qui était... Puis ça, c'est quelque chose que je me pose beaucoup comme question pour mes prochains films, puis ça a fait que j'ai modifié aussi un petit peu la trame narrative de mes prochains, parce que c'est ma productrice, en fait, qui m'a posé la question. Elle était comme, mais... Parce qu'on a souvent tendance en documentaire à comme prendre plusieurs personnages, là. C'est quelque chose de commun, là. Ouais. Puis on est comme, pourquoi, tu sais? Quand c'est un long, là, surtout, là. Ouais. C'est-tu par crainte de manquer de contenu? Ouais. Mais au final, là, des fois, c'est... En tout cas, mon prochain film, c'est un personnage central, tu sais. Mais moi, je pense que c'est nice parce que tu peux passer tellement de temps, puis là, aller chercher des petites perles, puis plus tu apprends à connaître la personne, plus il y a du stock qui ressort. Puis il y a des personnages secondaires qui peuvent être super riches à travers ça, tu sais. Ouais. Mais des fois, 3 personnages, 4, ça peut être correct, tu sais. Mais ça peut être un couteau à double tranchant, comme dans notre cas, ce qu'on a eu, tu sais. Mais en même temps, je pense qu'au final, quand on regarde le film, tu sais, il y a une richesse quand même à travers ces 3 personnages-là, puis c'est correct, tu sais. Mais
c'est un défi, puis il faut savoir vraiment où est-ce qu'on s'en va avec ces 3 personnages-là, tu sais. Ouais, puis tu sais, ce qui était tough aussi, puis tu me confirmerais, mais si au niveau de la structure, c'était un enjeu, j'ai l'impression que oui, là. Mais tu sais, ça, Lou puis Azael, ils se croisent, tu sais. Il y avait comme tu sais, il y avait comme un scénario autour de leur personnage de lutte, tu sais, comme quand on les suivait, puis qu'il y avait des matchs ensemble. Lufisto faisait un peu de ses affaires de son bord, fait qu'elle, elle les croise pas directement. Fait que là, on dirait qu'on attendait toujours le moment où ils allaient se croiser. Puis ce moment-là a failli arriver. Ouais, je pense qu'il était supposé avoir un match ou comme. Oui, finalement, il y a eu un imprévu, puis c'est pas arrivé. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça aurait fait on dirait que ça aurait fait comme une espèce de Ben, boucler la boucle, là. Ouais, c'est ça. Le but, ça aurait là. été comme ça. C'est ça. Ça aurait été comme Mais un ça, climax parfait. Ça a été une des difficultés au montage d'essayer de pas faire croire qu'ils allaient se croiser. Genre de le montrer qu'ils sont dans 2 univers différents. Parce qu'ils étaient supposés être pas dans créer des 3 fausses univers attentes. différents au départ et probablement se croiser à la fin. Mais là, finalement, Mais Lou, avec l'amitié des filles, c'était C'est comme, ça. ben là, il faut les faire croiser. Puis Azael qui c'est lift ça. Lou. Tu sais, juste ça. Ben oui, c'est tellement beau, là. C'est ça, ils font de l'auto ensemble. Fait que c'était dur de les faire décroiser. Là. Oui, c'est ça. Ouais, ils ont une belle dynamique. Là. Ben oui, il fallait faire ça Oui, dans puis le ils sont film. drôles ensemble. Puis les scènes où ils se préparent, là, on s'entend que c'était Ben oui. comic relief. Là. Ouais, Ben moi, tu sais, je toutes les comprends scènes rien. où... Ben, particulièrement, moi, il y a 2 scènes où j'ai souvent des commentaires comme que les gens sont comme « Oh my God! » Ben la scène... Bon, où est-ce qu'ils chicanent, mais ça, c'était plus en termes de comme profondeur, tu sais, émotive, là, mettons. Mais quand leur premier match, Lou, Azael, quand Azael, elle quitte le backstage, Lou, elle a déjà quitté. Ah oui, Puis là, elle est comme, hey, Lou, hey, Lou. Puis là, nous, on court, dans le fond, on est dans le dos d'Azael, puis là, on court, puis là, il saute dans les bras, puis c'est comme, oh mon Dieu, c'est bon. Puis, fait que c'est Alors que sur touchant, là. stage, genre, ils. Ouais, c'est des C'est adversaires. des adversaires, là. puis des ennemis, puis là, après, ils sont comme, Puis oh c'est my genre, God, je t'aime ouais. tellement. Oui, c'est ça. Ils sont trop cute, là. Ouais. Puis quand ils préparent leur match, tu comprends rien du langage. C'est comme là, on va faire ça, le Somersault. Puis là, t'es comme, tu comprends rien, mais ils ont tellement de fun que t'es comme, t'embarques. Là. Ouais, c'est Ouais. ça. Ben, au RIDM, tu sais, les gens riaient, là, souvent, justement, quand ils entendaient ça, parce qu'ils étaient comme, wow, c'est comme drôle puis fascinant en même temps. Mais, tu sais, après ça. Ils sont vraiment un peu geeks, ils sont comme genre. Là, genre Ouais. C'est très Il y a un plan que les gens adorent, là, c'est un plan large, où, ils se pratiquent, puis après Avec ça, les à tables côté, de billard, à les non? tables de billard, puis ils sont comme, en même temps, ils sont comme, puis bang, 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 puis là, ils le font en même temps, là. Bang! Ouais, c'est ça, ils font tout en même temps, en Ouais. synchro. Ouais, c'est cool. Puis là, en tout cas, moi, quand tu m'es arrivé avec cette idée-là, tu sais, c'était comment on fait un film sur des lutteuses, j'étais comme, oh shit, Ah c'était oui. comme un 180 complet après comme passage. Puis, tu sais, c'était quoi là, comme point de départ? Là? Oui, ben dans le fond, ben je pense, ben c'était cette idée-là de faire un 180 avec Ouais. passage, là. Mais dans le fond, avant la pandémie, j'étais allée voir un match de lutte, vraiment juste pour le fun, dans un sous-sol dans le quartier Hochelaga. OK. Puis j'avais remarqué que c'était que des hommes qui luttaient. Fait que je me suis posé la question, j'étais comme, ah, ben y a-tu des lutteuses qui existent au Québec? Fait que là, j'ai fait des entrevues avec comme une quinzaine de lutteuses, tu sais, on l'a pas dit, mais il y a pas tant de lutteuses, là, tu sais, il y a peut-être, je sais pas combien il y a de lutteurs au Québec, mais honnêtement, peut-être proche de 100, je sais pas, là. Mais c'est ça, peut-être, aujourd'hui, il y a un petit peu plus de lutteuses, mais bref, dans le temps, c'était quinzaine, peut-être en tout cas, que j'ai interviewé. Puis là-dedans, il y avait des sujets que je trouvais intéressants, puis qui évoquait, parce que je voulais pas faire juste un film sur la lutte, tu sais, je voulais faire quelque chose de comme qui évoquait des thèmes plus larges à travers lesquels les gens pouvaient se reconnaître, tu sais. Puis là-dedans, il y avait l'agisme, la maternité, la grossophobie en termes d'enjeux. Puis évidemment, je voulais que ce soit un film féministe, qui soit comme divertissant, qui soit comme empowering, tout ça. Puis le premier personnage que j'ai trouvé, c'est Lufisto, que j'ai vu dans un show à Ottawa, Femme fatale. Elle s'est battue contre une fille à l'extérieur du ring. Ils ont fait un trou dans un mur. J'étais comme, qui est cette badass? Elle est vraiment quelque chose. Elle est badass, genre, elle Lufisto, donne là. un show en tabarnouche. Moi, j'avais peur de Lufisto au début. Là. J'étais Ben, je comme... comprends, elle est impressionnante. Moi, toi, toute fois que j'allais la micer, j'étais comme. Comment ça, la gueule? Fait que ça a commencé avec Lufisto. C'est la première que j'ai interviewée. Puis j'étais comme, mais oui, faut que je l'aie dans le film, tu sais. Puis c'est une pionnière et tout ça, tu sais. Puis après ça, il y a eu Lou puis Azael. Lou, c'est ça, son enjeu, c'était plus la maternité. Elle venait d'accoucher. Puis Azael, qu'elle, c'était la moins connue de la gang. Puis là, c'est drôle en plus, parce qu'aujourd'hui, genre, elle fait comme des téléréalités. Oh my Ouais, God, elle oui. a déjà été éliminée? Non, c'est rendu à la fin, je pense. Elle s'est rendue vers la fin. Mais là, faut pas spoiler, mais anyway, je sais pas quand. Anyway.
peu importe. Elle fait partie d'un show qui s'appelle Allez, simple. La télé-réalité. J'ai capoté quand j'ai vu ça. Non, pour vrai, là, ça y va, là, elle. Bref, mais c'était la moins connue dans le temps. Puis c'est ça, je voulais une fille qui avait un petit peu moins d'expérience. Puis je trouvais ça intéressant, l'enjeu de la grossophobie dans son cas, dans le temps, que je voulais plus centrer ça là-dessus. Parce que, ben, dans le monde de la lutte, surtout la lutte, c'est vraiment pro, là, plus élevée, les filles sont toutes sur le même frame, tu sais, dans les années plus, tu sais, 2005, 2010, tu sais, ils se faisaient appeler des divas, tu sais, c'était des pitounes sur le ring. C'est ça, il était très sexualisé. Là. Très sexualisé. Puis même elle, dans la chambre d'hôtel, ils disent, tu sais, avant, on s'appelait les poussies. Ouais, tu sais, là. Fait que c'était une autre époque, là, mais le fait que... Parce que le milieu de la lutte aussi, ça reste quand même... Ben, un milieu, puis les filles le savent, là, qui est quand même arriéré sur certaines valeurs, là, tu sais. Fait que le fait qu'elle soit plus grosse que les autres, ben, ça faisait qu'il y avait des gens qui la saluaient moins, tout ça. Fait que j'étais comme... Ils disaient même plus « allô ». Ouais, fait que tu sais, j'étais comme c'est un enjeu qu'il faut aborder, tu sais. On l'aborde mais moins de fond là. C'est sûr, il y a comme une séquence où il en parle précisément, oui, comme ça. tu disais, la question dans la chambre d'hôtel. Ouais, puis je pense que ça le couvre quand même là, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'il y avait ces enjeux là que je voulais aborder puis que je trouvais que tu sais que les gens pouvaient se rejoindre à travers ces enjeux là, puis en même temps de faire un film juste aussi comme le fun. Tu sais les matchs de lutte, c'est juste c'est le fun, tu sais je pense que c'est un film qui est comme c'est très divertissant. C'est très divertissant, ouais, c'est ça. Puis c'était un peu mon but, tu sais, parce que comme le documentaire, je pense qu'on associe ça beaucoup à comme des enjeux. Des enjeux, c'est l'observation. C'est ça, là. Mais c'est correct, il en faut, tu sais. Mais je pense qu'avoir des films comme plus divertissants, qui parlent de culture populaire, tout ça, c'est le fun aussi, tu sais, mais qui ont un sous-texte qui est important, tu sais. Ouais. Puis les filles étaient drôles aussi entre elles, puis tu sais, juste le clash entre, justement, des scènes très d'action divertissantes, des scènes divertissantes de lutte, puis le cut, puis on est chez Lou qui change la couche de Charlie. C'est ça. C'est comme... C'est full intéressant, puis je pense pas qu'on reste dans un film basic. Là, on n'est pas en surface. C'est ça, on n'est pas en surface. C'est comme juste ça, juste cette coupe-là, juste comme d'allier ces deux idées-là, c'est nouveau. Là, comme, oh my God, la fille est en train de se battre, puis elle est toute douce, maternelle. Ouais, t'sais. chante des chansons à sa petite fille. Ouais. Oui, c'est ça. Puis cette approche-là, j'ai l'impression, parce que, tu sais, en parallèle de nous autres qui faisaient ce film-là, il y avait aussi, eux autres, il y avait un show télé qui s'appelle 3 secondes. Puis ils shootaient ça aussi. Puis ça, c'était comme une autre approche. Tu sais, c'était télé. Fait que j'ai pas vu jamais le show. vu, c'est bon? Je sais pas. Je sais pas si je me mourrais là-dessus. Mais ouais. Passons à un autre appel. Non, mais c'est pas mauvais, là. Mais c'est plus classique. C'est autre chose. C'est ça, c'est comme une autre. Là, 101, tu sais, ça fonctionne. Mais c'est moins dans l'observation. Aussi, des fois, justement, avec Lou, avec. Tu sais, on était comme, faites vos affaires, on fait chez vous, puis vivez votre quotidien. Puis t'es comme, voyons. Puis là, en tout cas, j'ai l'impression qu'il était comme moins habitué à ça. Puis sur le tournage, des fois, tu sentais une espèce pas une réticence, mais genre une espèce d'incompréhension de comme, c'est quoi qu'on fait? Puis j'ai l'impression que quand ils ont vu le film, ils ont fait comme, OK, je comprends pourquoi on a fait ça. C'est ça. Puis ça, c'est intéressant que tu en parles parce que les filles aussi, il y avait une vision aussi quand même différente de l'approche, tu sais. Puis je pense que le fait, parce qu'ils sont habitués aussi à m'amener à cette approche-là. Puis avec Lou, à m'amener à la fin, durant nos petits reshoots, on voulait essayer d'y aller plus avec de la mise en scène. Puis là, il était comme, OK, mais là, pourquoi qu'on fait ça soudainement, tu sais, de la mise en scène? Parce qu'il nous manquait des trucs au montage. Puis j'étais comme... Truc de compréhension, vraiment. C'est ça. Puis là, ben, tu sais, j'ai expliqué, puis tout ça. Puis comme, elle comprenait, mais en même temps, ça reste... Je trouvais ça intéressant parce que veut pas... Elle, dans ses valeurs, c'était comme... Elle voulait vraiment pas jouer, Lou. Ben, c'est qu'elle aimait cette approche-là, qu'elle s'était habituée à ça, tu sais. C'est ça. Fait que là, le fait qu'on change un peu l'approche à la fin, vu qu'on avait des trucs à aller chercher, tu sais, pour finaliser le film, mais là, ça lui plaisait moins. Puis je trouvais ça quand même intéressant parce que j'étais comme, d'où l'importance, c'est de bien communiquer, tu sais, avec les filles, puis qu'elles soient à l'aise dans le processus, tu sais. Puis après ça, ben, c'est en lui expliquant aussi que, ben, c'est parce qu'il faut aller chercher des trucs précis, ben, là, elle comprend aussi. Mais c'est quand même d'aller se rejoindre là-dedans, tu sais, pour qu'elle soit à l'aise, mais en même temps qu'elle comprenne aussi nos besoins. Fait que, ben, tu sais, mais même dès le début, je pense que, tu sais, nous, on est tellement habitués de voir des films puis de savoir un peu comme nous, on est habitué de voir des gens vivre dans leur quotidien là, dans des films, mais comme les gens qui sont pas en cinéma, ils connaissent un peu moins ça. Fait que sûrement qu'au début du tournage, faut être comme super clair ou même leur montrer des exemples, genre de comme check là,
c'est intéressant même si tu fais juste laver de la vaisselle. Oui, c'est ça. Mais ça peut-être qu'on prend ça pour acquis puis qu'on l'exprime pas assez, tu sais, au personnage en amont, tu sais. Ouais, Puis peut-être de dire dès le début, ça se peut que, tu sais, mettons, si ça, on en a besoin de plus, mais qu'on l'a pas fait, on te le demande de le refaire. Mais ça veut pas dire que c'est pas vrai. Tu l'as fait, la vaisselle, dans la vraie vie. C'est ça, tu l'as fait dans la vraie vie. Puis ça, c'est tellement intéressant parce que c'est quasiment un débat là, dans le monde du documentaire, parce qu'il y a des puristes, puis il y en a qui font plus de la mise en scène, tu sais. C'est ça. Il y a comme ces deux approches qui se valent. Tant que tu restes comme ce que tu fais reste vrai. T'sais, dans le sens comme ça se colle vraiment à la réalité de ton intervenant. Mais... C'est ça, puis on est vraiment dans toute la question de l'éthique puis du consentement. Tu sais. Est-ce que ton personnage est à l'aise de faire ça? Est-ce que ça représente sa réalité? Tu sais? Moi, j'ai vu un film au RIDM, je donnerai pas le titre ni le nom. Anyway, je m'en souviens plus. mais même, j'avais trouvé ça comme un peu... c'était quelqu'un qui filmait son père... il filmait le quotidien de ses parents. Puis son père, il avait clairement une maladie neurodégénérative. Il était physiquement très correct, il faisait sa vie, mais c'était comme sur la mémoire. Mettons, sûrement quelqu'un qui a une forme d'Alzheimer quelconque. Puis dans le synopsis, ça disait justement qu'il filmait les derniers moments où comme... On comprenait dans le synopsis que son père était peut-être pas très là. Mais finalement, en regardant le film, j'étais teintée, moi, par ce synopsis-là. Puis je me disais, ah, wow, tu sais, c'est fou comme il filme son père se faire des toasts, puis son père va jamais le regarder, tu sais. Fait que comment il s'est pris à la mise, comme, my God, il a filmé toutes ses affaires naturellement là. Puis après ça, dans la question-réponse à la fin, il disait que non, son père était conscient qu'il y avait une caméra, puis qu'il allait le filmer. Puis dans le fond, on comprenait que son père était pas si malade que ça pour l'instant. C'était le début. Puis moi, j'ai trouvé que là-dedans, il y avait, alors que, tu sais, il n'y avait pas tant de mise en scène peut-être, mais je me suis sentie manipulée. Parce que j'étais comme, on m'a mis en... Le film commence, puis le père, il fait des trucs un peu bizarres. Je pense que c'est des exercices de voix, mais il a l'air très handicapé en faisant ça. Mais finalement, c'est des exercices genre de physio, peut-être. Il faisait comme devant une fenêtre, tu sais. OK. Mais finalement, il est pas si avancé dans la maladie. Ah, OK. Puis là, moi, sur le coup, j'étais comme, hey, tout le long, on a quand même vraiment pitié. Mais, alors que ton père, il était très conscient qu'il était dans un... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a rendu tellement mal. Alors qu'un film qui fait de la mise en scène peut être vraiment plus comme vrai que ça, tu sais. Oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Ben oui, si toi, tu te sens manipulée comme spectatrice. Mais surtout par rapport à la santé de quelqu'un. Ouais. Genre, si mon sentiment général par rapport au film puis la façon dont je décode le film est dû à une espèce de mensonge, ça me met mal à l'aise. Je comprends. Mais oui, c'est ça. Puis pour revenir à Lou, quand on y avait proposé l'idée, c'est ça, elle était vraiment comme, hey, je me sens pas à l'aise de faire ça. Ouais. Puis on avait comme fait, OK, mais on le fait pas. Puis non, mais je pense que c'était bien qu'elle nous le dise. Là. Plutôt qu'elle le fasse à contre-cœur. Puis là, peut-être qu'on l'aurait senti. Puis là, ça aurait. Puis on l'aurait peut-être même pas utilisé. Ça aurait terminé aussi la relation. Là. Ah, là, oui. Mais ouais. 100%. Puis elle m'en a reparlé après. Elle était comme, je trouvais ça vraiment bien qu'on communique puis qu'il y ait un respect. Tu sais, c'est vraiment bien. Mais c'est fou, il faut s'adapter. C'est ça à chacun parce que, bon, le prochain film que je développe, bon, je peux pas trop en parler, mais on tournait avec une fille que elle était comme, ben, dis-moi quoi faire. Puis, tu sais, des fois, je lui demandais, c'est-tu correct, tu sais? Puis, elle était comme, non, demande-moi pas si c'est correct. Moi, je suis ton personnage. Puis, je le fais. Puis, je suis comme, puis, elle était comme, je vais te le dire si c'est pas correct. Puis, j'étais comme, OK, tu sais, là, c'est une autre approche. C'est ça, un autre vibe. Ouais, puis là, je fais plus de mise en scène avec elle. Mais, tu sais, c'est intéressant parce que c'est vraiment comme. C'est d'explorer des relations humaines, de dealer. Mais c'est ça, c'est toutes des personnalités différentes. C'est ça. Qu'est-ce que. J'ai une idée, ça. J'ai oublié. Ah, OK. Tu reviens, là, tu nous interromps, puis on y va. Mais oui, c'est ça. Puis là, tu sais, pour le jaser dynamique de réal monteuse, vous avez fait comme plein de projets ensemble. Je viens de m'en souvenir. OK, vas-y. Ben justement, par rapport à la relation avec les personnages, tu sais, on avait presque fini le film, on l'envoyait à l'Ufisto. Puis ça je me demandais si t'allais en parler. Non, mais c'est pas grave, tu sais, parce que oui, nous... il y avait des trucs qui ne convenaient pas, là. Qui convenaient pas à l'Ufisto parce que... Puis pour vrai, il y avait une scène... je pense la scène qui l'a le plus dérangé, c'était un espèce de Comic-Con. Ouais, où elle avait l'air un peu misérable. Où elle avait l'air un petit peu misérable. Puis il y a des plans où il y avait des gens à son stand, tu sais, puis il y a des plans où il n'y en avait pas. Puis tu sais, la réalité, c'est que ces affaires-là, sûrement qu'il y a des dans la journée, il y a des longueurs où...
où il y a personne, tu sais. Puis je pense que vu qu'on sentait que Lousteau, elle avait une espèce de lassitude par rapport à la lutte puis elle vivait beaucoup de difficultés, on a voulu appuyer sur le bouton. C'est pas toujours facile. Ouais. Sauf que là, l'affaire, c'est que c'est vrai que ça tombait peut-être dans le misérabilisme. Tu sais, ça, c'était de la manipulation par le montage. Parce qu'il y avait d'autres scènes où il y avait des gens à son kiosque. Ouais. Puis quand il a montré, elle était comme, quand même, Loufiso était comme, ben là, j'ai l'air de souvent chialer, puis d'avoir une carrière peut-être pas si nice. Puis finalement, on a fait. Au début, moi et Sarah, on capotait. On était comme, oh my God, là, Loufiso va débarquer du film et tout. Ah ouais. Finalement, on a changé, genre, 3 plans. Ça a tout fait ça la l'a tout différence. changé. Elle a adoré ça. Puis on était comme, oh my God. C'est là que tu vois qu'en montage, là, 1 coupe, 2 coupes, ça fait toute la différence. Puis elle a surtout. Changé, hein? Mais déjà, On a plus plus de gens. on a mis. Ouais, c'est puis ça. ça l'a aidé finalement. Tu sais, on l'a vu. À l'échange avec les gens. Ouais, à l'échange avec des gens. Elle signe un autographe. Je pense qu'il y a un monsieur, il est là avec son fils. On a-tu mis cette partie-là? Il y a un monsieur avec Non. un chapeau aussi. Ou c'est le monsieur, genre, qui est comme. Mais il y a un monsieur avec son fils. Ouais. Ah oui, puis il y a aussi le monsieur avec qui est trop cute. genre, est-ce que t'es déjà allé au Mexique? Est-ce que t'es déjà allé au Japon? Est-ce que Ouais. T'es-tu déjà allé au Japon? Puis au Japon? Ouais, c'est ça. Mais puis à la fin Le aussi, connaisseur. son speech final, on a tweaké des petites affaires pour que ça ait On l'air a un juste, petit peu ouais, plus. comme été dans le positif plutôt que. Mhm. Puis ça, faut l'aider. Mais c'était oui. vraiment pas des gros changements, là, finalement. Ouais. Mais après ça, vois-tu, tu sais, était satisfaite, mettons, des changements, puis tu sais, nous aussi, là, c'était vraiment comme... Ça l'a aidé le film, Ça l'a aidé le film, là. Fait que, tu sais, je trouve d'où l'importance aussi de... Ben, tu sais, ça, c'est 2 approches. Je sais qu'il y en a qui montrent pas le film à leur personnage parce qu'ils sont comme, ben, c'est mon film, c'est ma signature, puis, ben, tu sais, les gens, ils vont le voir à la première, puis c'est ça, tu sais. Bon, je respecte ça. En même temps, tu sais, moi, je serais mal à l'aise de faire comme... mettons qu'on n'avait pas fait ces changements-là. Loufiso, elle est à la première. Elle est pas contente de ce qu'elle voit, tu sais. Puis en même temps, ben nous, on réalise ça aussi. C'est comme, ben oui, tu sais. Puis Ouais, c'est pas le fun. C'est une personnalité publique aussi. Tu sais, on Oui. joue avec son image. Oui. Tu sais, c'est comme autant son image personnelle que son personnage. Tu sais, fait que là, c'est comme. Puis t'as un impact sur sa vie privée, là, tu sais, Ouais, à un c'est moment ça. donné, puis c'est peut-être sur son estime, là, tu sais, à un moment donné. C'est une grande responsabilité, tu sais, parce qu'au-delà de faire un film, puis tu sais, il y a l'auteur derrière, tout ça, le cinéaste, ben tu sais, c'est la vie de gens qui nous ouvrent leurs portes, tu sais. Fait qu'il faut respecter, comme, faut qu'ils soient contents de ce qu'ils voient, là, tu sais, sans que ça soit... Parce que je pense qu'il y a moyen aussi de, comme... Parce que je pense qu'il y en a qui ont peur de, tu sais, s'ils montrent à leur personnage, ben, tu sais, ils vont faire « Ah, mais moi, il y a tel détail que j'aime moins, nanana. » Mais, tu sais, après ça, il y a moyen de discuter puis de faire comme « Ben non, tu sais, on a fait ce choix-là pour cette raison-là. » Puis après ça, la personne comprend puis fait « Ah, ben oui, tu sais. » Est-ce que vous avez Mais- fait la même chose sur Passage avec Gabriel et Johan? On leur a montré avant, ouais. OK. Eux, ils Il étaient... y avait rien, je pense que c'était vraiment genre. Ah, il y avait un truc. Johan, c'est vrai qui était comme... parce qu'à un moment donné, il dit qu'il s'était inscrit au cégep à Québec, mais il l'avait pas dit à ses parents. Puis il était comme, ah, mais là, peut-être que mes parents ils vont le découvrir en voyant le film. Mais j'étais comme, mais ils vont le découvrir avant parce que tu vas être au cégep à Québec. Quand on a jasé, puis c'était correct finalement. OK. Dans Mais, la timeline, Johan, tout le monde va être correct. ouais. Mais à ce moment-là, il l'avait pas dit. Anyway. Mais c'est ça, vois-tu, tu sais, pour revenir à Loufiso, elle était contente après, mais je pense que le fait qu'elle était encore plus fière du film, c'est de voir la réaction aussi des gens, des spectateurs, des spectatrices durant les projections. Tu sais, surtout, on a fait, je me rappelle, une projection au Festival féministe. C'était plein à craquer un matin, genre... Un dimanche matin. Un genre. dimanche matin, c'était plein, là. Puis les gens, genre, elle a été accueillie en rockstar. Puis, tu sais, c'est un Q&A qui était vraiment bien. Puis, comme, les gens étaient comme, Loufiso est malade. Puis, chaque... Elle a comme... Ben, premièrement, ça lui a comme donné de l'estime. Puis, elle a comme saisi aussi que des fois, des enjeux féministes, ben, des enjeux qu'elle vit à propos de l'âgisme et tout ça, donc, tu sais, elle se plaint de ça dans le film, mais au final, les gens qui voient le film font comme, ben non, tu sais, il faut que t'en parles. Tu sais, c'était correct que t'en parles, tu sais, parce que ça dénonce quelque chose, tu sais. Mais je pense qu'elle avait peur de, justement, vu qu'elle a des fois cette réputation-là de chialeuse, ben que ça soit encore ça quand le film va sortir, mais au final, c'est pas une chialeuse, c'est qu'elle dénonce des injustices, tu sais. Puis est-ce que, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais elle a fondé quelque chose en tu sais, le Women's Wrestling Syndicate, là, ça se Ouais, peut-tu? une nouvelle fédération de lutte entièrement féminine après le film. C'est ça. Mais ça a été inspiré, en fait, du show de lutte qu'on a fait au RIDM. Mais c'est ça, ça a comme mené à ouais, quelque chose, c'est ça. finalement. là. OK. C'est ça.
Ouais. Fait que c'est quand C'est même quoi cool. qui est arrivé après? Elle a fondé une fédération de lutte entièrement féminine. Mais Puis comment ça, il y a eu- c'est le film? Comment ça, c'était au RDM que ça l'a. Il y a eu un show de lutte? Ouais, non, Oui, c'est non, ça. je m'en souviens, mais qu'est-ce qui a fait penser? Ah, C'était quoi ben, le lien? En fait, elle a réalisé à quel point. Parce qu'au RDM, je veux dire, il n'y avait pas des fans de lutte, là. C'était tout du monde qui connaissait pas la lutte. Au lieu de Ouais, crier c'est les noms, ils cool, criaient les noms de villes, genre Ouais. Donna, Kona. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça. Au RDM, il y avait projection du film. Puis après ça, à la Cinémathèque, il y avait match de lutte avec les personnages du film. C'est ça. Ouais. Puis elle a capoté, en fait, sur l'ambiance, puis sur le fait aussi que nous, il n'y avait pas de place dans la cinémathèque, fait qu'on on s'est dit, on met pas de guardrail. Les gens vont aller à côté du ring, puis c'est ça. Puis elle a fait, oh mon Dieu, elle a trouvé ça malade, tu sais, que les gens tapent sur le ring quasiment comme un show, tu sais, de métal. En tout cas, ça y a évoqué ça, fait qu'elle a pris ce concept-là pour ses shows. Ouais, C'est c'était malade. drôle que c'était pas un public de lutte, parce qu'au début, non, justement, moi, tu sais, l'espèce j'étais- de ouais. concept de. Ah non, vas-y. L'espèce de concept de comme faut que t'insultes le méchant. Tu sais, là, dans ce cas-ci, la méchante, c'était Lufisto. Oui, les gens étaient comme, Hein? On était comme, ben là, c'est n'importe quoi du film, on l'aime. Le moment, ils ont comme, ça a comme catché, puis là, le monde se sont mis à crier après. Au début, on a vraiment senti une espèce de recul des gens qui étaient comme, ben là, pas Il y avait comme quelques fans de lutte Pas- qui ouais. savaient, puis comme moi je me souviens, j'étais avec ma mère, puis il y avait Gabrielle, une amie qui était avec sa mère, puis nos deux mères étaient crampées. Là. Il y avait comme un autre ami, William, qui lui sait comment ça marche, fait qu'il disait des conneries genre vulgaires quand même, puis là, nos mères étaient crampées. Là. Le monde embarquait tellement, Ouais, c'était la folie. comme c'était C'était cool. vraiment hot. Une bonne soirée. Ouais, les Ouais. filles ont eu un bon souvenir aussi de ça. Ouais, vraiment. Yeah! Yeah. Ben, c'est cool que ça a mené à quelque chose de concret dans l'univers de la lutte québécoise. Hein. Mhm. Youpi! C'est ça qui est fou avec les deux culs. Comme Ouais. tu changes la vie des gens aussi souvent. Ouais. Comme ça a un impact vraiment sur eux. C'est Ouais. le fun. Hey, mais je pense qu'on n'a pas répondu à une de tes questions qui était collaboration réelle. Ouais. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Non, mais t'as eu ton idée, puis là, finalement, c'était bien meilleur. Mais non, je voulais revenir, mais vous me direz si vous êtes comme, c'est bien trop large comme truc, mais comme, tu sais, vu que vous avez fait comme plusieurs projets ensemble, tu sais, comment votre relation s'est développée au fur et à mesure de ces différents projets-là? Tu sais, est-ce que quand vous revenez ensemble, vous avez comme votre routine, vous savez un peu où chaque projet est différent, puis vous adaptez votre méthode de montage à chaque projet? Je pense que chaque projet est différent. Là. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on a comme des bases, là, de comme. Je déroche pas mal tout seul, parce que toi, t'as déjà checké tes rushs de ton bord. On fait un petit tableau avec nos photos. Tu sais, comme c'est quand même. Ça, là. Fuck les post-it, là. Ben, fuck les post-it en même temps. Notre technique a plus Hey, c'est un comporte gros stand. plus de travail, là. Mais, parce que moi, je sais pas, j'imagine toi aussi, Visuel. là, très visuel. Ouais. Fait que, bon, c'est beaucoup de travail, là, mais j'imprime chaque screenshot. Un screenshot par scène. par scène, c'est ça. Puis on les met sur un tableau, mais ça va bien, je trouve. Oui, parce que des fois, on peut travailler hors de l'ordinateur. Là. Oui, Genre, oui, oui. juste, au lieu d'être sur l'ordi à comme tâter des affaires, puis comme c'est compliqué, juste de réfléchir sans l'écran, là, ça aide beaucoup. Le nombre de fois où on était juste au-dessus de notre table à faire comme bon. Peut-être ça. Peut-être ça. Mais je sais pas, on dirait que c'est comme ça s'est tellement étendu sur des longues années que comme là, tu sais, mettons, ça fait déjà 2-3 ans qu'on a monté cette kilote. C'était quand? Tu sais, on dirait que c'est C'était comme ben, on a fini en mars 2022. 2023. Parce que 2022. j'allais... Ah oui, 2023. Oui, Parce que j'allais 2023. au Vietnam Oui, juste oui, oui. après. Oui. Fait que, tu sais, mais moi, je pense qu'il y a une confiance puis une aisance, là. Après ça, c'est ça, c'est que les films, je trouve que comme autant là où je vis que Passage puis Les Bienveillants, c'est toujours fait comme assez facilement. Comme on dirait qu'on trouvait, on était vraiment sur la... Les la- bienveillants, particulièrement, là. Ouais. Je sais que ça a été vite, là. Ouais. Mais ça me semble que ça a été vite, c'était pendant la pandémie aussi. Oui, Fait c'est que ça. on Les avait pas- Bienveillants, c'était un court-métrage Ouais. sur des gens qui font une formation pour être écoutant, oui, c'est ça, au téléphone pour Puis, tel jeune. puis ça aurait pu être vraiment Tel aide. compliqué, ce film-là. Tel Ouais, aide, Tel aide. merci. Oui, c'est ça. C'est full pandémie, ce film-là. C'était comme en plein. Ouais. Ouais. Mais c'était pertinent, puis ça sonnait pas pandémie. Il n'y avait pas de masque dans ce film-là. Non, Ah mais oui, il y avait... les formateurs à un moment peu. donné. Ouais, mais un pas peu. beaucoup. Mais ils les enlevaient parce qu'ils étaient comme à genre 8 mètres de distance chacun. C'est ça. Mais on... Donc, c'était tough, ça, quand même. Là. Ouais, mais je filmais tout le temps avec un long zoom. Fait que ça Ouais. paraît pas. dans le Oui, film. c'est ça. Hein? Puis
ça aurait pu être compliqué, ça, parce que c'est des gens qui font une formation. Là. Fait qu'à un moment donné, ça peut être statique et plate. Là, oui. Tu sais, t'as filmé comme... Non, mais pas le film plate, mais tu sais, je veux dire, une formation de... Puis finalement, on dirait que ça s'est comme fait tout seul. Je me souviens que ça n'a pas été si long que ça. Puis, puis le monde sont super touchés par ce film-là. Sûrement, tu sais, c'est sûr qu'il y avait... Les gens parlaient d'eux dans cette formation-là aussi, tu sais, de trucs personnels. Puis souvent, ça part de là, la relation d'aide. Tu apprends à te connaître pour mieux aider les gens. Fait que je pense que ça, c'était... On l'a montré un peu. Puis aussi avec les mises en situation ou comme les vrais tests, là. Tu sais, ils appellent des gens à la fin pour de vrai ou comme les formateurs appellent des gens. Fait que aussi, on n'entendait pas ce que les gens disaient au téléphone, mais avec les réponses des formateurs, les visages, le noir et blanc, tout ça, c'était tellement genre paisible comme film. C'était le fun à faire. Mais ça arrivait, je pense, pendant un bon moment aussi, tu sais, justement avec la pandémie et tout ça. Ça parle de solitude, mais aussi de l'importance de... Parce qu'il y a une solidarité aussi là-dedans, tu sais, dans le fait de... Tu sais, c'est un don de soi, là, d'écouter comme ça des gens qui sont en détresse. C'est tellement beau ce qu'ils font, tu sais. Fait que je pense qu'on avait comme besoin de ça, là. C'est bénévole, hein, ce qu'ils font? Ouais, c'est bénévole. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça demande beaucoup, là. Ouais. Ouais. Fait que non, mais alors que celle qui lutte a vraiment été différent parce que là, c'était... Je pense que tout le monde était confronté à des difficultés différentes, là. Puis tu sais, veux pas... tu sais, on chicane pas, là, moi puis Sarah, mais tu sais, des fois, comme n'importe qui, on tient à notre idée, tout ça. Puis là, après ça, il y avait la pression, je pense, Sarah, que t'avais de... Il y a eu des fois où je pense que tu te sentais pas en contrôle. Tu sais, dans le sens que tu étais comme... J'avais... Tu sais que, justement, c'est un sujet tellement plus loin de toi. Puis les filles, des fois, étaient... Tu sais, comme, tu sais, il te manquait des bouts. Puis là, tu sais, Lou, à la fin, était réticente. Puis là, toi, tu te sentais mal. Puis tu voulais pas... Tu sais, à un moment donné, il y avait tout ça à dealer. On a eu un... T'sais, on a fait l'erreur, je pense, de faire un premier visionnement avec du monde qui connaissait le film. Fait que là, oui, c'est vrai. Ça nous a mis un peu sur une fausse piste, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est comme, tout est beau. Puis là, finalement, notre deuxième visionnement avec des monteurs... Ça marchait pas. On s'est fait rentrer dedans. Fait que là, tu sais, ça, c'est sûr que les deux, on est comme... dans notre ego aussi, on est comme teinté de ça. Puis on veut trouver une solution. Puis... Fait que, tu sais, il y a eu plus de hauts et de bas. Puis au final, le film, comme tu dis, il marche super bien. Puis les gens, ils se rendent pas compte de... Tu sais, ça veut dire que c'est mission accomplie quand les gens, ils se rendent pas compte qu'au montage, ça a été comme plus compliqué, tu sais. Mais après ça, c'est que, tu sais... Parce que, je veux dire, c'est pas juste le résultat aussi qui est important, tu sais, le processus aussi, ben oui. Puis je pense que moi, j'ai appris beaucoup à travers ça. J'imagine toi aussi, tu sais... Puis après ça, de film en film, on évolue, on change notre approche et tout ça, tu sais. Fait que... C'est sûr que comme c'est plate quand ça va moins bien, mais je pense des fois c'est un mal pour un bien. Tu t'apprends des choses, tu sais. Oui, puis aussi, tu sais, c'est sûr que moi, là, je réalise aussi. Fait que là, les deux chapeaux, des fois, il faut comme que je fasse « Hey, c'est pas mon film », tu sais. Puis ça, genre, je le sais de prime abord, mais quand t'es dedans, puis là, tu sais, puis moi, je le fais avec toute la bonne volonté. Je suis comme, je veux qu'on fasse le meilleur film. Puis à un moment donné, il faut que je fasse comme, hey, mais comme Sarah, elle, qu'est-ce qu'elle veut? Tu sais, comme, je pense que peut-être que ça, je venais de finir à mort le bikini, là. Peut-être que j'étais méga primée. C'est vrai, je m'en rappelle. Tu sais, on venait de finir le montage, là, j'étais en mix. Là. En même temps, moi, je faisais ça. Fait que j'avais aussi, je pense, cette fatigue-là. Ouais. Peut-être que c'est un gros automne, c'est ça, c'était un gros automne pour les deux, je pense. J'étais comme en mode fin de processus. Je pense que je dealais la musique, le graphisme, j'avais pas de... Tu sais, c'était comme difficile, les premiers dépôts en festival, plus le film, plus aussi la vie personnelle qui était... Puis moi, tu sais, celle qui lutte, j'étais toute seule là-dedans, tu sais. Ouais. Je faisais la prod aussi, t'avais pas de productrice, c'est ça? Moi, pour produire des films, là, genre, ça va prendre un bout, là. Puis le fait, en ce moment, je suis entourée, puis je suis comme, oh mon Dieu. Puis même, là, je vais probablement pas faire la DOP, tu sais, de plusieurs de mes prochains films. Puis je suis comme, tu sais, ça aide aussi là, de déléguer, de se concentrer juste sur une chose. Mais c'est correct. Parce que moi, au départ, tu sais, tantôt, t'as dit que quand t'es sortie de l'UQAM, t'étais DOP, mais tu t'es rendu compte que t'aimais faire plus que ça, tu sais. Mais moi, des fois, ce que je dis aux gens, c'est que Sarah, en sortant du bac, elle voulait... Moi, ce que je trouve badass aussi, c'est que t'étais comme, je veux faire de la DOP, puis ça veut pas dire que les gens vont me donner le contrat. Fait que je vais faire mes films, je vais faire ma DOP. Oui, il y avait ça aussi. Oui, il y avait ça. Il y avait puis j'étais genre, yo. Parce que c'était pas clair exactement. Je savais que j'aimais la réal. C'est ça, j'attends pas après les autres, finalement, tu sais. Sarah, toute discrète au bac et tout, elle sort, on est comme 10 ans plus tard, c'est la seule qui a comme
2 longs métrages à son actif, puis plusieurs cours. Je suis comme yo. Bon, oui. Bien joué. Même si ça fait que plusieurs chapeaux, ça peut être formateur, mais c'est épuisant, j'imagine. C'est ça. Mais je suis contente d'avoir fait la prod, par exemple. T'as appris tellement d'affaires. J'ai appris fucking d'affaires. Puis le fait que là, je suis avec d'autres productrices, je comprends leur langage, tu sais. Même chose avec ma DOP, je trouve que ça va bien, tu sais. Je le sais, là, quand elle me parle d'équipement, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait, tu sais. Fait que, mais à un moment donné, c'est ça, t'avances dans ta carrière, puis là, tu sais, faut aller ailleurs, tu sais. Ouais, déléguer, c'est le fun. C'est le fun. Ah ouais. Merci beaucoup. C'était vraiment cool. Ça a passé vraiment vite. Oui, c'est comme la première fois qu'on fait comme 1 heure, tu sais. Puis là, on dirait que je suis comme, ça a passé, ça s'est fait comme un pet. Fait que merci beaucoup. Merci, Jacob. Merci, Jules. Merci, Jacob. Une belle poignée de main? Ah oui, OK. On pourrait se faire une poignée de main. En même temps, je suis malade, je veux pas les... Ouais. OK, on fait un coude. Bingo! Hey, c'est tellement... Bingo! Wow. Tout c'était touchant, le coude, quand même. Merci. Merci, les copains. Oui! Merci. Podcasting.